Bienvenue sur NC Sports pour les dernières nouvelles hebdomadaires. Les principaux sports nautiques. Dans cette édition, le duel dans le sud de l'océan Indien, Stam et les Cam maîtrisent Al-Tadil et Munoz à la World Race de Barcelone. En vidéoconférence avec les leaders sur le cheminée Poujoula. Le surf bat de son plein dans l'été australien. Mitch Crews et Dimitri Stoyle ont eu un avant-goût de la victoire dans le Qualifying Series WSL au Scoot Burley Pro. Et les moments forts à Miami et les principaux résultats, les espoirs des Jeux Olympiques et Paralympiques de voile s'affrontent en l'occasion de la Coupe du Monde ISAF. Un aperçu de la nouvelle IMOCA 60 monocoque Banque Populaire. Sébastien Destremo, notre principal correspondant, expose les moments forts et son analyse. En inédit, 4 fois champion du World Match Racing, Yann Williams est en vidéoconférence avec NC Sports. Découvrez l'homme et le héros dans une avant-première de la prochaine édition de Top Story. NC Sports, plongez dans l'action. Un duel extraordinaire se déroule actuellement dans le sud de l'océan Indien. Avec plus de 30 jours en mer, la Barcelona World Race s'intensifie. Le bateau revendique le leadership dans cette course en duo autour du monde en mer. Séparé seulement par quelques centaines de milles nautiques, avec encore 14 000 à parcourir. Cheminée Poujoula et Neutrogena s'affrontent depuis la descente de la côte brésilienne dans l'Atlantique en mi-janvier. Le débattage de Hugo Boss a clairement éliminé une autre équipe d'adversaires, Alex Thompson et Pepe Ribes. Le skipper Bernard Stam et Jean Le Cam ont su miser sur leur immense talent et sur leur expérience. Cependant, Guillermo Al-Tadil et José Munoz sont là pour une bataille mémorable. Ça avait bien commencé, mais en s'approchant du cap de Bonne-Espérance, il y a eu un net changement de stratégie dû aux différentes conditions météo. Cheminée Poujoula fut le premier à virer à l'est en restant sur la route du nord, tandis que Neutrogena se dirige tout droit vers le grand sud et l'extrême limite de l'iceberg, la zone d'exclusion, en voulant obtenir plus de vitesse. Ça a marché pour les deux. Face aux conditions impressionnantes et terrifiantes, dans les 40e rugissants, l'équipe espagnole a réussi à maintenir leur rythme et a bientôt rattrapé de nouveau l'équipe franco-suisse juste en dessous de l'Afrique du Sud. Ainsi comme le diffuse NC Sport, les leaders sont à mi-chemin à travers l'océan Indien, visant leur prochaine étape stratégique, Cap Lewin, Tasmanie. En prenant également la route du Sud sans toutefois avoir le choix, Gaes est toujours en 3e position. L'Espagnol Ana Corbella et l'Argentin Gérard Marin sont à la traîne avec plus de 1000 milles derrière les leaders. Ils sont retrouvés dans un duel serré entre l'Allemand George Richards et le Français Sébastien Odigan. Approchant à grands pas, Renault capture en 4e position. Vérifiez votre fuseau horaire, mettez-vous sur Nautical Channel, suivez Top Events et les mises à jour de la Barcelona World Race. L'été est à son apogée dans l'hémisphère sud et la saison de surf bat de son plein dans l'ouest de l'Australie avec des Qualifying Series sous les feux de la rampe pour le Scoot Burley Pro. De petites mais bonnes vagues ont déferlé la plupart du temps durant la compétition Burley Head à Sorrento. Les surfeurs du Queensland, Mitch Crews et Dimitri Stoyle en tête de la compétition pour cette première des 3 étapes de la Ligue mondiale surf qui se tiendra à Down Under.
Les équipes ambitieuses et en pleine forme ont battu les meilleurs Aussie en finale comme Jay Thompson, Lincoln Taylor et Adam Melling. C'est une belle journée ici sur la colline, on regarde ceux qui surfent. Il y a certainement un grand élan de confiance, ça faisait un moment que je ne gagnais plus, ça fait du bien de gagner. À seulement une minute de la finale, Dimitri Stoyle vole la vedette et la victoire à Bronte McCauley avec quelques figures importantes et de puissants rail turns. C'est incroyable de gagner, ça faisait un moment que je n'avais pas gagné de compète. L'année dernière, c'était ma première année sur le tour. C'est si difficile d'essayer de gagner sur le tour. Donc ça fait du bien, c'est quelque chose que je veux essayer, mais vous savez, arriver sur le podium cette année, c'est un événement du World Tour, ce sera incroyable. Et bon, en tous les cas, ça a été un très bon échauffement. Et 678 marins, 599 bateaux, 150 courses. Et les derniers résultats de la Coupe du Monde ISAF de Miami, les meilleurs marins olympiques et paralympiques continuent à s'acheminer vers les JO de Rio 2016 qui arrivent à grands pas. Entre quelques mauvaises surprises et de nombreuses prévisions confirmées concernant l'OR, la Danoise Annie-Marie Rindom a repoussé la meilleure du monde en laser radial, alors que dans les lasers hommes, le super allemand Philippe Boulle, une fois de plus, a remis les pendules à l'heure. Dans les 410, Luc Patience de l'équipe GBR et Elliott Willis décrochent l'or avec un simple point d'avance. Dans la régate chez les dames, avec 4 victoires en 9 courses, l'équipe Kiwi Polly and Joe Halipori était tout simplement inarrêtable. Une longue série de victoires aussi pour le Britannique Giles Scott dans la classe filles. Victoire décisive pour les Autrichiens Nico Dell, Kars et Niklas Reich sur le 49e. Super affrontement dans le 49e FX chez les femmes avec de l'or pour Alexandra Maloney et Molly Mitch de Nouvelle-Zélande. L'Italie se confirme et décroche la grande médaille de la classe de catamaran Nacra 17 avec Vittorio Pissarro et Silvia Sicuro. Le Hollandais Dorian van Rinchenberg a remporté la bataille à 3 voies de Miami pour les RSX chez les hommes. Et avec quelques adversaires en vue, Brian Ishaw arrache l'autre médaille d'or pour la Grande-Bretagne dans la catégorie dames. Une course serrée en Floride aussi pour la Scud 18. Ainsi, les Australiens Dan Fitzgibbons, Australian Lyle Tesh ont repoussé les grandes équipes britanniques, italiennes et néerlandaises. Dans le compteur 2-4, un phénoménal Björnar Erikstad a remporté l'or pour la Norvège grâce à une énorme avance sur Pasco et Liebl. De l'or encore pour la Norvège au Battle of Sonar avec Wang Hansen. Christiansen et Solberg battent les États-Unis et le Canada. L'intégralité vous attend la semaine prochaine sur le Buzz & Sport avec les moments forts de course et les interviews complètes des vainqueurs de Miami. Maintenant, voici notre correspondant principal, Sébastien Destremo, avec un récit bien détaillé. Le team Banque Populaire entame la phase finale de la construction du monocoque IMOCA Banque Populaire 8. Ce bateau, rempli d'innovations, est conçu pour permettre à Armel Lecléache de remporter le prochain Vendée Globe. Les architectes ont travaillé sur des options radicales choisies en fonction des performances des routages de la dernière édition du Vendée. Une étrave volumineuse, une carène puissante avec un gros couple de redressement et la grande innovation du moment, l'adjonction de foil très différent de ce qu'on connaît jusqu'à présent. Ces plans porteurs devraient permettre une navigation plus aérienne et un gain de plusieurs nœuds à certaines allures. Le bateau ne sera pas plus puissant, mais en théorie, il devrait naviguer avec moins de surface mouillée, car sustenté par ces fameux appendices. Seul le futur nous dira si les banquiers ont réussi leur coup. À l'heure actuelle, il prend d'un coup un 5e titre mondial de match racing du jamais vu. Mais avant de partir pour la Malaisie, Ian Williams, le skipper de GAC de la Grande-Bretagne de la Pindar Team,
prend le temps de nous accorder une interview en tête-à-tête avec la salle de rédaction de NC Sports. Rencontrer l'homme qui se cache derrière le succès, le Tour et la prochaine Monsoon Cup, l'Extreme Sailing Series, les nouveaux critères de l'America's Cup et le choix d'une carrière professionnelle et bien plus encore. Et voici un rapide aperçu de l'interview exclusive et complète bientôt dans la prochaine et spéciale émission de Top Story, en inédit, ce samedi à 17h, uniquement sur Nautical Channel. Je pense que c'est la nature de ce sport. Les marins font plus d'une campagne. Bon, il y a du bon et du mauvais en ça. Parfois, cela détourne votre attention, mais en même temps, cela permet de rester dans le bain et vous vous intéressez à faire des choses différentes. J'aime vraiment les deux, le match racing et les régates en bateau, les monocoques et les multicoques. J'aime la navigation, mais aussi le coaching. Et être capable de s'impliquer dans le sport, dans beaucoup de différents domaines, c'est très intéressant et c'est stimulant. La saison des sports nautiques ne touche jamais à sa fin. Les héros sont ici sur Nautical Channel. Les places, joignez-vous à nous pour tous les événements autour de la planète bleue. Plongez dans l'action avec NC Sport.